Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler investissement locatif et de ce qu'il faut faire pour réussir. Sauf crise majeure, en 2019, le rendement de l'assurance vie devrait être compris entre 1,6 et 1,8%, soit proche de celui de 2018. C'est sans doute pour ça que beaucoup se tournent vers l'investissement locatif. Mais pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi, il n'y a qu'une seule formule gagnante. Ça peut paraître évident, mais pour réussir son investissement locatif, il faut d'abord bien le préparer. Je vois tellement de gens qui se lancent dans un investissement locatif à Paris sans y avoir réfléchi au préalable, et immanquablement c'est toujours le même résultat, un échec. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo sur le sujet. En faisant une recherche Google par exemple, quand on tape les mots « réussir son investissement locatif », vous allez trouver beaucoup d'articles que j'appelle des articles top 10. Alors c'est important de les lire bien sûr, mais il faut faire les choses dans l'ordre et d'abord préparer son investissement locatif en se posant les bonnes questions pour ensuite lire ces articles top 10 et vérifier qu'on n'a rien oublié. Et pour préparer son projet d'investissement locatif, il faut déjà bien se connaître et savoir quel est notre profil d'investisseur. En théorie, plus vous êtes jeune et plus vous pouvez vous permettre de prendre des risques. Si vous avez moins de 35 ans, eh bien vous êtes en phase de démarrage et de constitution de votre patrimoine. Si vous avez entre 35 et 55 ans, là, vous êtes plutôt en phase de croissance de votre patrimoine. Et si vous avez plus de 55 ans, vous êtes en phase de consolidation de votre patrimoine. Si vous êtes en couple ou si vous avez des enfants, eh bien il va falloir être plus prudent dans vos choix d'investissement. En revanche, si vous êtes célibataire ou sans enfant, vous avez le choix de prendre davantage de risques. À cette question, plusieurs réponses possibles. Soit vous souhaitez vous constituer un patrimoine sur le long terme, et donc préparer votre retraite ou la transmission de votre patrimoine pour vos enfants. Dans ce cas, vous tendez plutôt vers un profil prudent. Soit vous souhaitez faire grossir votre capital le plus rapidement possible. Dans ce cas, il va falloir évidemment prendre plus de risques. Soit vous êtes dans une optique de défiscalisation, c'est-à-dire que vous avez une situation stable pour les 10 ans à venir et vous souhaitez donc payer moins d'impôts. Vous êtes habitué à gérer des situations stressantes et vous avez une bonne tolérance au stress. Vous pouvez sans doute envisager des investissements risqués. Mais si le stress n'est pas votre ami, alors il vaut mieux viser un investissement de bon père de famille, sinon votre stress vous fera prendre de mauvaises décisions. En immobilier, il faut savoir qu'un horizon d'investissement court est d'au moins 5 ans pour pouvoir amortir les frais de notaire et les éventuels travaux que vous avez engagés. Pour connaître votre horizon de placement, vous devez définir vos besoins d'épargne pour les années à venir. Par exemple, le financement des études de vos enfants, l'achat d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire, etc. Si votre horizon d'investissement est à court terme, il vaut mieux éviter les investissements trop risqués. Pour résumer tout ça, j'ai fait ce tableau récapitulatif qui peut vous aider à déterminer votre profil d'investisseur. Une fois que vous connaissez votre profil d'investisseur, vous pouvez définir votre budget. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir votre banque ou courtier pour connaître votre capacité d'acquisition maximale. Profitez-en pour lui demander une lettre de confort qui mettra noir sur blanc votre plan de financement. Ça vous servira toujours quand vous devrez faire une offre d'achat sur un appartement. Admettons que votre capacité d'acquisition maximale soit de 500 000 €. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de tout mettre dans votre investissement locatif, mais faites en fonction de vos besoins d'épargne que vous avez définis à l'étape précédente. Pendant cette phase de définition du budget, profitez-en pour faire un point sur votre situation fiscale avec un conseiller en gestion de patrimoine par exemple. Faites bien toutes les simulations nécessaires pour savoir quel montage fiscal est le plus avantageux pour vous. Surtout, ne négligez pas cette étape cruciale car elle peut faire basculer votre projet de réussite totale à échec cuisant. Bref, en fonction de votre situation et de vos besoins à venir, définissez le montant que vous souhaitez allouer à votre investissement locatif. Pour finaliser la préparation de votre investissement, il vous reste à savoir où acheter et quel type de bien immobilier rechercher. On me demande souvent où acheter un appartement à Paris. Eh bien, maintenant que vous avez défini votre profil d'investisseur, vous connaissez déjà la réponse. Si vous avez un profil dynamique, vous pouvez cibler un quartier en devenir, mais si vous êtes plutôt prudent, je vous recommande un quartier déjà établi. Une fois qu'on a choisi l'emplacement, il faut définir le type de bien sur lequel investir. Par exemple, si j'ai 500 000 € de budget, est-ce qu'il vaut mieux acheter 2 studios à 250 000 € ou un 3 pièces à 500 000 €? Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Si vous achetez un studio, vous trouverez facilement un locataire, donc vous n'aurez pas ou peu de vacances locatives. En revanche, vous louerez sans doute à des étudiants et vous aurez un turnover important avec des frais de remise en l'état récurrents. Tendanciellement, un studio a un meilleur retour sur investissement et ces frais supplémentaires pourront donc être compensés. Si vous louez une plus grande surface en revanche, comme un 3, 4 ou même 5 pièces, vous aurez moins de candidats à la location et donc plus de risques de vacances locatives. Mais en contrepartie, vous pourrez louer à un couple ou une famille
qui s'installeront donc sur le plus long terme. Un autre point qui peut vous aider dans votre choix, c'est la dilution du risque. Si vous achetez 2 appartements, vous diluez les risques, notamment d'impayés. Bref, le choix du type de bien va aussi dépendre du temps que vous souhaitez consacrer à la gestion quotidienne de votre investissement. Vous pouvez d'ailleurs passer par un administrateur de biens qui s'occupera de la gestion de vos appartements contre une rémunération comprise entre 5 et 10% des loyers charges comprises. Et enfin, le dernier point sur lequel vous devrez faire un choix, c'est est-ce que j'achète un appartement avec travaux ou refait à neuf? Pour répondre à cette question, il faut savoir si vous avez envie de vous lancer dans la gestion et le suivi quotidien des travaux. Et il faut aussi tenir compte des simulations que vous avez effectuées avec votre conseiller en gestion de patrimoine, notamment concernant les déductions fiscales liées aux travaux. Maintenant que vous avez bien préparé votre investissement locatif, il ne vous reste plus qu'à trouver l'appartement qui correspond. Mais à Paris, je sais d'expérience que ce n'est pas facile de trouver un appartement. Alors, si vous n'avez pas le temps de vous occuper de cette recherche ou que vous n'habitez pas à Paris, n'hésitez pas à m'appeler si vous souhaitez qu'on échange sur votre projet d'investissement. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.